Hello les amis, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un nouvel épisode, l'épisode 4 sur À la découverte de l'étrange. Aujourd'hui dans À la découverte de l'étrange, nous allons parler tout simplement de la légende urbaine sur la Dame Blanche. Qui est la légende urbaine? Qui l'a créée tout simplement? Qui est la Dame Blanche? Est-ce que c'est réel ou faux? Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche, de liker et de partager. Les réseaux sociaux de la chaîne sont en description. Et nous, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Dame Blanche fait partie des légendes urbaines les plus connues en Europe. Mais bien avant d'être le célèbre mythe de l'autostoppeuse fantôme, la Dame Blanche a suscité, au cours des siècles, bien des réactions, et son nom est associé à de nombreux mythes et apparitions. Ainsi, les origines les plus anciennes de la Dame Blanche seraient associées à des fées et plus particulièrement à la fée Mélusine, une figure mythologique qu'Hérodote décrivait déjà comme un hybride mi-femme, mi-serpent. Mais c'est au Moyen-Âge que la Dame Blanche trouve ses multiples racines. Toujours décrite par la figure de Mélusine dans le folklore, elle se serait unie à Raymondin de Lusignan, le fils du comte de Forez, en lui promettant gloire et puissance. Son unique condition était que Raymondin ne puisse jamais la voir le samedi. Raymondin accepta, et la famille Lusignan devint rapidement l'une des plus puissantes de France. Seulement voilà, le frère de Raymondin, jaloux de sa puissance, lui mentit en déclarant que Mélusine la trompait tous les samedis. Raymondin, troublé, espionna la pièce dans laquelle se trouvait sa femme en perçant un trou dans la porte à l'aide de sa dague. Il vit alors sa femme prenant un bain et remarqua son corps de serpent sous le nombril. Raymondin garda ce qu'il découvrit secret. Mais un jour, Geoffroy, leur enfant, est accusé de la destruction d'un abbaye et d'un meurtre accidentel. Raymondin, furieux, rejette la faute sur Mélusine, l'accusant d'être une très fausse serpente. Mélusine se défenestre alors de désespoir et disparut. Beaucoup disent que Mélusine se montrerait et se lamenterait à chaque fois qu'un membre de la famille Lusignan s'apprêtait à mourir. Elle apparaissait sur l'une des tours du château de Lusignan pour hurler, ce qui annonçait la mort d'un membre de la famille dans les 3 jours qui suivaient. Le mythe de Mélusine est important pour bien comprendre la légende de la Dame Blanche. On peut déjà y voir un rôle protecteur, mais aussi annonciateur. Et c'est notamment ce rôle de messager qui perdure aujourd'hui dans le mythe moderne. Ainsi, la Dame Blanche est très semblable aux Banshees, des créatures de la mythologie celtique irlandaise, mais également à Mélusine, à qui elle s'apparente fortement. Au Moyen-Âge, beaucoup de familles princières avaient leur Dame Blanche. Elles apparaissaient souvent pour annoncer la mort de membres des familles, et les témoins sont très nombreux, aussi bien des domestiques que les membres des familles. Et leurs témoignages sont consignés dans les archives des maisons familiales en question, mais sont aussi rapportés en bouche à oreille par les habitants. Aujourd'hui encore,
Les dames blanches n'annoncent plus les morts de familles aristocratiques, mais sont réputées pour hanter les châteaux à travers le monde. En France, plusieurs dizaines de châteaux sont réputés hantés par des dames blanches. Les dames blanches se déclinent également en dames vertes, identiques aux dames blanches, à l'exception de leurs vêtements verts. Des châteaux en France sont également réputés hantés par des dames vertes, comme le château du Rocher notamment. Autrefois annonciatrice de mort imminente, la dame blanche erre aujourd'hui dans les châteaux, hantant les lieux où elle accompagnait jadis les familles d'aristocrates. Mais la légende de la Dame Blanche connaît un regain de popularité ces dernières décennies, grâce à la Dame Blanche autostoppeuse, un mythe moderne effrayant qui emprunte beaucoup au folklore historique. De nos jours, la Dame Blanche est surtout connue pour être une femme, en général une autostoppeuse, qui attend au bord d'une route, à un croisement ou près d'un pont, ou tout lieu qui sont sujets à des accidents de voitures fréquents. Ceux qui témoignent l'avoir vue déclarent qu'elle était seule, généralement en pleine nuit. Un témoignage rapporte que des gens se sont arrêtés pour la prendre en stop. Elle s'était assise entre deux passagers à l'arrière, et ils avaient remarqué qu'elle restait très calme et silencieuse. Jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un virage, où elle s'écria soudainement « Attention au virage !» Ce qui fit que le conducteur ralentit par peur et passa le virage sans le moindre accident. C'est alors que ceux à l'arrière commencèrent à paniquer et hurler, car la jeune femme avait tout simplement disparu. Paniqués, ils racontèrent tout à la police qui prit leur déposition. La plupart des témoignages de Dame Blanche rapportent le même enchaînement des faits, avec une autostoppeuse qui crie et avertit d'un danger avant de disparaître. Si ce récit est généralement considéré comme une légende urbaine, les policiers prennent cependant les dépositions au sérieux. Il existe énormément de témoignages qui concordent entre eux et qui décrivent ces phénomènes de dames blanches autostoppeuses. S'agit-il du fantôme des victimes décédées lors d'un accident qui tente d'avertir du danger d'autres automobilistes? La Dame Blanche aurait, ainsi, comme au Moyen-Âge, un rôle de messager annonciateur. Les psychologues expliquent ces témoignages par des phénomènes de vision épileptique ou d'hallucination collective, tandis que les sociologues parlent d'une légende urbaine qui continue d'alimenter le folklore autour de la Dame Blanche depuis le Moyen-Âge. Beaucoup de témoignages existent, et énormément de récits disponibles sur internet sont évidemment inventés de toutes pièces pour alimenter le mythe et se faire des frissons. Pourtant, certains récits sont troublants et soulèvent quelques questions. En effet, la sœur de Claude François, Josette, rapporte que son frère Claude lui avait demandé conseil et avait fait jurer à sa sœur de ne pas en parler. Il lui déclara que cela faisait plusieurs soirs qu'une fois dans son lit, il voyait arriver une femme habillée en blanc, qui s'asseyait au pied de son lit et qui le fixait. Sa sœur lui conseilla de poser une bouteille d'eau bénite à son chevet, ce qu'il fit. La Dame Blanche ne revint pas, mais le week-end qui suivit, Claude François mourut. Les témoignages de familles aristocratiques rapportant des apparitions de Dames Blanches sont très nombreux, et beaucoup de personnages illustres virent la Dame Blanche juste avant de mourir. C'est notamment le cas de Napoléon II, Louis-Ferdinand de Prusse, ou encore l'impératrice Sissi, qui vit une Dame Blanche le 30 août 1898, 11 jours avant son assassinat à Genève.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo. Assez incroyable, ouais. Ça m'a fait un peu frissonner, mais sinon c'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire vraiment ce qui vous plaît. Allez-y, on y va, on commente. Vraiment dans le respect et tout. Et bien sûr, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager. Bien sûr, dans cette chaîne Stranger Cave, on parle de Street d'horreur, Street paranormal, creepypasta, à la découverte de l'étrange et Stranger Cave, Stranger Things, théorie, et bien sûr, plein d'autres vidéos qui pourraient arriver par la suite. Et bien sûr, vivons notre passion pour les légendes urbaines, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.